Bonjour et bienvenue, c'est Flutterflow Pratique. Aujourd'hui, on va construire un écran type Tinder dans Flutterflow. On va se concentrer sur la structure, les réglages importants et surtout comprendre ce qui swipe et ce qui ne swipe pas. Le but, ce n'est pas de faire quelque chose de parfait, mais quelque chose de clair et maîtrisé. Donc, on commence toujours par une structure simple. On va venir cliquer sur notre page générale et on va faire en sorte que le Safe Area est activé. Le Safe Area, c'est pour éviter les encoches de la barre système, etc. Donc, par exemple, si je viens faire ça, ça évite que nos éléments passent en dessous du Dynamic Island ou alors touchent les bords arrondis. On reste bien que dans les rectangles. Ensuite, bien évidemment, la colonne. Donc, elle sert à organiser la page verticalement. Flutterflow fonctionne par hiérarchie, donc chaque widget est contenu dans un autre. Déjà, on va vouloir un header. Donc on va vouloir un petit texte là au milieu et des icônes. Donc pour faire ça, je vais rajouter le widget row avec une icône, un texte et une autre icône. Donc ce que je vais faire, je vais venir cliquer sur la row et ajouter un peu de padding. 18 c'est bien. Et ensuite, toujours dans la row, on va dire en option d'espacer les enfants. Donc les enfants de la row, espacer comme ça notre texte se retrouve bien au milieu. Cette fois-ci, notre texte, on peut lui donner un peu, peut-être pas autant. Voilà, un peu de gras, on change un peu la police. On va venir sur cette icône. Je vais changer un peu la taille. 28, je vais mettre les deux à 28. Ici, je vais mettre une icône menu, par exemple. Et ici, je vais mettre bouton option. Voilà. On ne fait pas quelque chose de parfait, on imagine que notre application se présente comme ça. Voilà, ça sera toujours mieux que Hello World. Ensuite, à partir de là, on va vouloir une belle petite carte. Donc, pour créer une carte, on va revenir. Donc, la row, je vais la renommer header pour pas qu'on se trompe. Je vais fermer ça et je vais recliquer donc dans ma colonne principale. Et là, je vais rajouter un conteneur. Donc, je le veux au milieu. Mais on voit que notre conteneur, on aimerait bien qu'il s'affiche bien au milieu de la page, mais ici, pourquoi le conteneur ne se met pas au milieu? La raison est très simple. Donc par défaut, la colonne, elle prend pas toute la hauteur de l'écran, elle prend seulement la hauteur de son contenu. Donc si la colonne, elle fait juste la hauteur de la carte, il n'y a aucun espace libre au-dessus ou en dessous. Donc il faut activer le flexible ici pour dire à Flutterflow, ce widget, il peut prendre tout l'espace disponible sur l'axe principal. Donc dans la colonne, ça veut dire prendre toute la hauteur restante de l'écran. Donc une fois qu'on clique dessus, le conteneur devient flexible et la colonne a enfin de l'espace à distribuer. Et donc là, l'alignement vertical fonctionne, le conteneur peut se placer au centre réel de l'écran. On ne centre pas un widget, on centre un widget dans un espace. Sans flexible, il n'y a pas d'espace, avec flexible, il y en a. Maintenant, notre conteneur, on veut qu'il prenne à peu près tout l'écran, mais pas exactement tout l'écran. Donc quand je vais venir ici dans les options, je vais venir cliquer sur pourcentage. Et je vais lui dire, tu as le droit de prendre 90% de l'écran. Donc il va laisser un peu d'espace entre les deux. Peu importe l'écran, peu importe le téléphone. Et puis pareil, à côté, je vais lui dire, tu peux prendre 50% de l'espace. Comme ça nous fait une belle petite carte. Je vais lui mettre un peu de bordure arrondie. Voilà, 12, c'est bien. Et cette fois-ci, je vais lui cliquer une petite box shadow. Je vais l'activer. Et de base, ça nous fait quand même un petit truc pas trop dégueulasse. Donc là, on a une belle petite carte. Et dedans, on va mettre nos éléments à swiper. On va pas créer des profils hommes-femmes, etc. On va faire plutôt quelque chose type paysage, type un peu voyage. Ça changera. Ensuite, maintenant, dans notre conteneur, on va devoir lui donner
de l'espace et mettre des widgets. Je vais venir donc mettre une colonne. Et dans la colonne, je vais venir chercher notre nouveau widget, Swipeable Stack. Donc voilà, on a nos éléments swipables. Pour l'instant, on voit les cartes en bas, etc. On va commencer à jouer avec les options du swipe. Alors, on va commencer depuis le haut. Loop, pour ceux qui connaissent l'anglais, ça permet de recommencer le stack quand on arrive à la dernière carte. Ça veut dire qu'une fois qu'on a tout swipé, ça revient à la première. C'est très pratique quand on fait une démo et qu'on n'a pas vraiment de données back-end et qu'on ne veut pas rajouter 1000 cartes. Donc nous on va l'activer. C'est très pratique. La swipe direction, on n'a pas besoin de comprendre tout l'anglais pour comprendre. On veut de l'horizontal, c'est très simple, on peut swiper vers le haut, etc. On veut de l'horizontal. Le card display count. Donc ça définit le combien de cartes sont visibles en même temps. Nous, on va rester sur 3. Donc une carte principale et 2 cartes derrière légèrement décalées. Visuellement, ça donne un peu de profondeur et ça fait comprendre qu'il y a encore du contenu à swiper. Le next card scale, ça contrôle la taille des cartes derrière la carte principale. Nous, on va mettre à peu près 0,92, comme ça les cartes suivantes sont légèrement plus petites. C'est assez subtil, mais on améliore énormément le rendu visuel et l'effet de pile. Le swipe threshold, ça définit à partir de quand le swipe est validé. Par exemple, je vais mettre 0,25. Ça veut dire qu'à 0,25, l'utilisateur doit glisser environ à peu près 25% de la largeur de l'écran pour que la carte soit considérée comme swipée. Ça évite les swipes accidentels quand on effleure simplement l'écran. Le max angle contrôle la rotation maximale de la carte pendant le swipe. Ici, nous on va limiter à 12 degrés, ce qui va donner un effet naturel sans être excessif. Plus c'est élevé, plus la carte tourne fort. Et ça peut devenir moche et fatigant visuellement. Ici, backcard offset horizontal, ça définit le décalage des cartes derrière. Horizontalement, nous, on va rester à 0, comme ça s'affiche plus, toutes les cartes elles sont bien centrées. Et verticalement, on va mettre, allez, 8. Comme ça, chaque carte derrière descend légèrement, et comme ça le résultat c'est un effet de pile propre et lisible. Donc avec ces réglages, on obtient un swipe fluide, lisible et surtout cohérent avec un usage réel. Ce ne sont pas des valeurs magiques, mais vraiment une base solide pour 90% des cas. Maintenant, on va aller dans notre première carte ici. Je vais venir dans mon image ici. Je vais couper cette image là. Et à la place, je vais venir mettre un conteneur. Ce conteneur, je vais mettre exactement les mêmes options que le conteneur principal. On va un peu tricher. Donc on a mis 90 et 50%. Donc on revient là. 50. Je remets une colonne et je remets mon image. Alors pourquoi je veux faire ça? Parce que moi je veux accompagner mes images de texte. Donc maintenant qu'on a ça, on peut mettre du texte en dessous. L'image ici, je vais surtout régler la hauteur. Toujours cliquer flexible pour que ça prenne bien, comme j'ai expliqué tout à l'heure dans la colonne, l'espace. Pour l'instant, on met 220, on va pouvoir ajuster après quand on aura ajouté tous nos textes, etc. Donc moi, je veux un petit texte ici qui va faire un peu effet titre. Donc je vais le mettre à 18 par exemple, en médium. Ensuite, je vais rajouter un petit séparateur comme ça. Alors le thickness, je vais mettre 1, vous allez voir, le trait il est moins épais. Sinon, plus vous augmentez, plus il est épais. Bon, un truc assez fin. La hauteur ici, on va mettre 16. En fait, ça crée un petit espace entre le texte et le prochain texte qu'on va rajouter ici. Et ici, on va mettre 24 et 24. Et puis, on n'a pas un trait qui va couper notre conteneur. On va bien évidemment pouvoir réajuster ça plus tard. Pour l'instant, c'est notre petite base, on va dire. Je vais ajouter un texte ici. On va dire que ce texte, il est vraiment plus description de ce que l'image va afficher. Donc je suis venu mettre medium ici, puis je vais le mettre en secondary text. Donc
Voilà à peu près notre base. Maintenant, on va vouloir faire un peu respirer l'image et le texte. Je vais dire 16 ici. Et en fait, ici, je vais même pousser un peu à 20. Donc voilà notre base. Donc maintenant, le but, ça va être de recopier tout ça et de les remettre dans nos autres pages. Comme ça, on pourra swiper, on aura toujours le même design. En attendant, je vais venir changer cette image. Ici, je vais mettre quelque chose de base. Par exemple, on va dire la mer. Voilà. J'ai pas les accents, je sais que ça prend un accent, mais j'ai un clavier QWERTY. Bref, on va dire avec cette application, on n'a pas d'idée de voyage et puis il nous propose des idées de voyage et on swipe si oui ou non on aime bien cette destination. C'est juste une idée de présentation. Donc je vais recopier tout ça, je vais supprimer celui-là, je vais coller là-dedans. Et celui-là, on va dire la forêt. Enfin, vous avez compris le principe. Je vais refaire ça 2 fois, histoire qu'on ait au moins 4 éléments à swiper. Puis je vais couper ça vite fait en vidéo. Donc voilà, de retour. Donc j'ai rajouté montagne et désert. Maintenant je vais venir fermer mon stack. Et en dehors du stack, mais toujours dans notre conteneur principal, je vais venir ajouter une row tout en bas comme ça, super. Et dedans, je vais rajouter un conteneur. Notre conteneur, je vais venir cliquer dans les properties et je veux un cercle. Et le diamètre, je vais lui dire d'être à 56. La couleur, je vais mettre un rouge et je vais venir le dupliquer. Et celui-là, je vais mettre un vert, un succès vert comme ça. Maintenant, comme d'habitude, ici, notre row, on va vouloir les espacer entre eux. Et cette fois-ci, je vais mettre du padding aussi, en essayant de pas trop casser notre application. Plutôt, je vais faire ça, ça, ça. Dans nos conteneurs, on va rajouter 2 icônes. L'icône, je la veux en blanc. Je vais la mettre un peu plus imposante. Voilà, 30. Ici, je vais faire pareil. 30. Je vais chercher le cœur. Voilà, ça c'est notre base d'application. Donc maintenant, on va aller tester tout ça, si notre swipe marche, si c'est pas trop moche. Donc nous voilà de retour sur notre application. Maintenant, on va tester notre swipe. Je trouve que c'est pas mal. Donc là, vu qu'on a mis la boucle, on est revenu. Donc là, on peut swiper. Maintenant, ce qu'il faut faire pour que ça soit encore plus poussé, eh bien, on va vouloir rajouter des petites actions sur nos boutons. Comment on va faire? On va retourner sur Flutterflow. On va aller dans nos conteneurs. On veut bien que tout soit cliquable, pas juste l'icône. On va rajouter une action et on va chercher swipe. Donc il y a contrôle swipe stack. On coche le nôtre et on trigger à gauche. Pareil de ce côté-là, à droite. On va refresh et on va retester. Donc voilà, on a refresh. On va cliquer sur non ou sur oui. Et là, on a quand même une application faite très rapidement. On a utilisé que les petits widgets à part le swipe qu'on vient de voir, mais on n'a pas fait grand chose dedans. Et même en utilisant pas beaucoup de choses, on a quand même quelque chose qui est pas trop moche et qui est réellement utilisable. Pour aller plus loin, et si cette vidéo intéresse, on pourra aller plus loin. Peut-être même plus tard en faire une réelle application swipeable, mais peut-être pas pour des destinations de vacances, mais autre chose. Au lieu de mettre le nombre de pages ici, on pourrait le relier un back-end et avoir des informations rentrées directement dans Supabase. Et comme ça, on pourra même enregistrer les swipes. Si oui, on a liké quelque chose, sinon on n'a pas liké quelque chose, et en faire une réelle application. Pour l'instant,
On a fait simple, mais ça reste quand même assez joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous pouvez aussi dire que ça ne vous plaît pas. Ou alors si vous voulez qu'on aille plus loin dans cette application, ou que vous avez une idée qu'on transforme cette application en une application swipeable mais pour un autre sujet, et puis on peut avancer petit à petit ensemble pour la créer. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Merci en tout cas d'avoir regardé. Si mes vidéos vous aident ou vous apprenez quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner. Je prépare une grosse vidéo sur Flutterflow qui va sortir très prochainement. Merci beaucoup et à bientôt.